Chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur RC France. On va faire une petite... Ah, je déconne les gars, bon, comment vous allez? Bienvenue sur la chaîne RC France, chers amis modélistes. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pas piquée d'un ton. On va faire une petite vidéo review et test sur un crawler que j'affectionne tout particulièrement. Parce que c'est un très bon crawler et du coup accessible à tout le monde puisque c'est un crawler entrée de gamme à bas prix proposé par le site RC Team. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va faire une vidéo sur ce fameux FTX Fury 2.0. Et il y en a qui vont me dire, mais Jojo, qu'est-ce que c'est le Fury FTX 2.0? C'est ça. Bon les gars, comme vous l'avez vu, après ces magnifiques plans de coupe, c'est un super joli 4x4. Franchement, je me la régale à le voir rouler. C'est un plaisir des yeux. À rouler avec, c'est un plaisir tout court. C'est franchement que demande le peuple. Bon du coup, aujourd'hui, vidéo avis et du coup review après avoir testé ce magnifique roller avec à peu près 5 sessions, 5 batteries, donc 5 packs. Je vais être franc avec vous, hein, je vais vous dire les points faibles et les points forts de ce 4x4. Et pour ça, il faudrait peut-être qu'on ait le 4x4 sous les yeux. Donc tout de suite, le 4x4. Et voici le crawler, le FTX Fury 2.0. Une vraie machine de guerre, vraiment magnifique. Une belle petite gueule, très réaliste en tout cas. Une petite gueule de Jeep, comme on peut le remarquer avec la petite face avant et la calandre de Jeep. Là où j'ai été agréablement surpris, c'est que c'est pour le prix pour un entrée de gamme. Où j'ai vraiment bien fini. Tout est fait dans le détail et c'est ça qui m'a vraiment plu sur ce crawler là parce que pour les crawlers dans ces environs de prix, donc il est à 269 € sur le site RC Team, on a des crawlers qui sont jolis bien équipés, mais je trouve la carrosserie qui fait un peu jouer. Celui-là il fait vraiment réaliste, franchement il est splendide. En plus avec il est fourni de, je les ai pas installés hein, mais ils nous fournissent donc 2 essuie-glaces où on vient prépercer du coup la carrosserie pour pouvoir installer les 2 essuie-glaces pour rendre le côté un peu plus réaliste. On a aussi 2 poignées de porte latérales avant, à venir donc du coup prépercer la carrosserie, mettre un petit point de colle et puis du coup installer les poignées. Ce qui rend du coup le crawler encore plus réaliste. On a juste ici un schnorkel en plastique, très magnifique, bien fini aussi, qui donne un aspect plus réaliste au crawler. On a les rétroviseurs, comme vous le voyez, juste ici, très bien fini et amovible, ça c'est super bien. Ils l'ont vachement bien pensé, regardez, les rétroviseurs sont amovibles. Ça m'a servi un nombre de fois hein, quand on fait des tonneaux ou quoi que ce soit, ou vous renversez. Ça évite de péter un rétro, comme vous pouvez le voir, les rétros sont amovibles. Et ça, c'est super bien pensé. Que dire plus les gars sur ce crawler esthétiquement, on a une galerie de toit, ça c'est vraiment le must à avoir. Cette petite galerie de toit, super bien finie, on a dessus une fausse rampe LED qu'on va pouvoir venir remplacer par une vraie rampe LED que fournissent FTX, donc sur le site RC Team, je crois qu'il est à 15 € ou 19 €. Dans ces alentours, donc vraiment peu cher. On va venir dévisser du coup la fosse juste ici avec donc 2 vis BTR, hop, comme ceci de chaque côté pour pouvoir venir l'enlever et la remplacer par la vraie. Sachant que le FTX Fury 2.0 est équipé de 2 feux LED devant
qui éclaire vraiment pas mal. Pour l'avoir essayé de nuit, on y voit pas comme en plein jour, hein, les gars, faut pas abuser, c'est pas des feux de voiture, mais on y voit vraiment pas mal, ça éclaire super bien. En plus, ils sont de couleur bleue, couleur LED du coup, donc vraiment magnifique, super bien fini. Que dire d'autre? On a aussi une galerie, moi j'appelle ça une galerie de coffre, c'est plus un arceau en vrai, sur lequel moi je vais venir y disposer une roue de secours juste ici, pour y rajouter un peu de pro crawler. Parce que c'est vrai que les crawlers, c'est réputé du coup pour être délesté de l'avant. Donc ils ont tendance à se retourner facilement. Celui-là, il est ni trop léger ni trop lourd. Il fait 2,640 kg. Si ma mémoire est bonne, 2,660 kg. Donc poids raisonnable hein, pour un crawler. Je vais juste y lester, je pense que je vais y mettre des roues lestées. Et puis mettre un petit peu de poids à l'avant, un petit peu de lest histoire qu'il se retourne un peu moins. Suspension très souple. Donc vous pouvez le voir, il se balade. C'est... Je porte sa peine, hein. Là c'est un truc de fou. Les croisements de pont aussi sont vraiment bons. Regardez. Là, les 3 roues sont au sol. Pour l'avant. Et pour l'arrière. Vraiment top. Il n'y a rien à dire là-dessus. On va passer à l'interne. Donc la carrosserie s'enlève via 4 petits clips. Donc 2 clips sur le capot, 2 clips dans le coffre, qui sont juste ici. Bon, c'est un petit peu galère à les remettre ceux-là. Moi qui ai des mains d'ours, on va dire ça comme ça. C'est un petit peu compliqué, mais bon. Ça s'enlève bien. Hop. Alors faites attention, quand vous retirez la carrosserie du crawler, vous avez la petite connectique juste ici, des feux. Hop. Que voici, donc faites gaffe en retirant la carrosserie, on ne peut pas l'arracher. Donc vous retirez la carrosserie, vous la faites pivoter en avant, vous retirez votre cloche, et là après vous pouvez du coup sortir la carrosserie du châssis. Et donc là on accède au fameux châssis du FTX Fury 2.0. Donc un châssis conçu très simplement. Donc à l'arrière on a le rangement de la batterie. Que l'arrière du crawler. Au milieu, on a donc la transmission avec le moteur. Et devant, on a tout ce qui est les récepteurs, etc. Donc en soi, moi j'ai pas eu de problème de poids, de répartition des masses. Pour moi, je le trouve très bien équilibré. À part que, certes, il manque un peu de poids avant. Ça peut être un souci, ça va être vite réglé avec un peu de lest. Mais sinon, je le trouve franchement très agréable à conduire. Hein. Je vous dis, je suis parti dans des terrains, comme vous avez vu sur les plans de coupe. Où c'est vraiment apte pour du crawler et il n'a pas bronché et même monté mieux que mon Absolima Sherpa à quelques endroits. Donc franchement il n'y a rien à dire pour ce que c'est pour un crawler d'entrée de gamme. Une nouvelle boîte de vitesse dessus et la nouvelle boîte de vitesse a été conçue pour faire en sorte que les deux aires de transmission tournent dans un sens opposé histoire de réduire la torsion du couple et donc que ça force moins et qu'on gagne du couple pour éviter d'en perdre. Ça, très bonne initiative de la part de chez Fury. De chez FTX, pardon. Ensuite, pour le moteur, on a un moteur type charbon, donc un brush LED. Hop, que voici, donc type 540 20 tours. Ensuite, on a un cerveau de direction de 15 kg installé dessus. Ça, c'est vraiment pas mal. Parce que je sais que sur mon Absolima Sherpa d'origine, le cerveau de direction, c'est à 9 kg. Et l'Absima Sherpa, voilà, c'est un RTR aussi. Mais le prix, c'est pas le même. Là, pour un crawler à 269 € qui a un cerveau de 15 kg, c'est vraiment pas mal. Là, franchement, sur ce point-là, il n'y a rien à dire. En dessous, les liens, hop, juste ici, sont en aluminium. Très sympa. On a juste ici les cardans télescopiques en plastique. Bon, c'est du plastique, mais les gars, c'est du bon plastique. Hein. Il n'y a pas à chier, ils ne vont pas brancher. Ça, c'est pas le souci. Et comme vous le voyez, ils sont du coup télescopiques, ce qui fait que vous allez pouvoir rehausser de quelques millimètres votre crawler sans avoir à changer les cardans. Ça, c'est une très bonne chose. Pour l'emplacement de la batterie, on a dessus, comme vous pouvez le voir, 2 scratchs. Hop, on va pouvoir du coup ouvrir pour pouvoir y insérer notre batterie et après pouvoir la refermer hop, en la scratchant pour ne pas qu'elle bouge. Et ça, c'est très sympa. On peut voir sur le châssis, juste ici, qu'il y a des trous pré-percés. Donc sur le montage de la suspension pour pouvoir du coup rehausser ou rabaisser la caisse du crawler à l'avant comme à l'arrière. Ça c'est très sympa pour du coup pouvoir préparer son crawler sans forcément avoir à changer les suspensions pour les rehausser rien que déjà comme ça en étant d'origine.
On peut du coup monter ou descendre les supports, donc les petits pitons de caisse pour pouvoir rehausser ou rabaisser la caisse. Ça c'est très sympa, ça peut lui donner un look de 4x4 surélevé ou rabaisser discret. Les pare-chocs également sont amovibles avec deux vis BTR juste ici qu'on va pouvoir du coup dévisser et pouvoir rallonger ou raccourcir le pare-choc avant comme le pare-choc arrière. Très sympa. Pareil du coup pour les marchepieds où ceci du coup il y a deux vis BTR de chaque côté qu'on va pouvoir dévisser pour les tirer ou le ramener. Très sympa. Vous pouvez du coup faire vos réglages à votre guise. On a dessus du coup sur les pare-chocs deux anneaux de remorquage à l'avant comme à l'arrière. Hop. Alors petit détail sur cela, ils ne sont pas dans l'acier ni en alu, ils sont en plastique. Pour la batterie du coup, on est sur du 7V2 en 2S, si je dis pas de bêtises, c'est ça en 2S. Et du coup dessus on est sur du 2000 mAh, donc ce qui fonctionne amplement très bien. On a ensuite un châssis du coup full aluminium, donc châssis simple avec du coup, je sais pas si on pourra bien le voir en vidéo, mais deux transverses de chaque côté, hop, comme ceci. Donc très bien conçu, très solide, hein, vous n'aurez pas de problème avec ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a tous les roulements du coup qui sont à billes, et ça c'est magnifique. Bien sûr agressé après chaque sortie où vous avez roulé dans la boue ou dans l'eau. Le crawler lui est waterproof. Alors attention les gars, quand on dit waterproof, ça ne veut pas dire que le crawler on va le prendre et on va aller faire du bateau avec, hein. On va pas le mettre dans le lac, on va pas le mettre dans le bain, on va prendre une petite douche ou quoi que ce soit. Quand on dit waterproof, ça veut dire résiste aux projections d'eau. Donc vous pouvez en faire sous la pluie, passer dans un petit ruisseau, mais c'est pas un sous-marin. Donc à éviter de le foutre sous l'eau et l'immerger totalement, voilà. Donc après chaque sortie, bien séché, bien graissé, très important pour le roulement, pas qu'il roule, pas qu'il y ait de problème, bien séché, l'électronique, etc. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Les amortisseurs, hop, comme les liens juste en dessous, sont en aluminium et non pas en plastique. Très bonne chose, ça fait plaisir, très bien conçu. Franchement, pour un entrée de gamme, il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment le top du top. C'est le crawler personnellement que je vous conseille si vous voulez commencer le crawler et que vous avez un petit budget. Là sur RC Team, il est à 269 €. Il n'y a vraiment rien à dire et il y a énormément de pièces de rechange. Si vous cassez quelconque pièce, vous avez aussi des pièces qu'on peut rajouter. Comme j'ai vu, ils vendent des chenilles. Ça c'est un truc que je vais craquer un jour, c'est obligé. Vous savez, les petites chenilles en triangle que vous mettez à la place de roue. Ça pour la neige à mon avis c'est le must avoir. On a aussi les treuils, on a la barre LED, on a un tas d'options disponibles. Donc franchement si vous voulez commencer le crawler ou vous payez un petit crawler d'entrée de gamme, je vous conseille le petit Fury 2.0. Alors en ce qui concerne la radio, très simple, très jolie, très esthétique. Avec comme vous le voyez le disque de frein à l'intérieur de la roue de direction bleu anodisé, très beau. On a derrière le capot de la radio avec du coup on peut y voir le réglage de trim avec le réglage de la vitesse. Il faut savoir que avec les trims juste au-dessus on peut régler notre vitesse et faire en sorte que la marche avant soit rapide et la marche arrière soit lente, ou alors que la marche arrière soit rapide et la marche avant soit lente. Voilà, donc là du coup on a la petite roue de direction, la marche avant, la marche arrière, et juste ici on a du coup le canal 3 pour allumer ou éteindre les feux. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs modes dessus. Il y a deux modes. On a le mode donc que j'appelle tuning. Vous mettez une impulsion et vous avez les feux qui clignotent. Vous éteignez et vous rallumez. Et là vous avez les feux qui sont allumés constamment. Donc très sympathique comme mode. Moi ça me plaît réellement bien. La télécommande avec les piles est vraiment légère. Une très bonne prise en main. Et puis esthétiquement elle est très jolie, très ergonomique. Donc rien à dire. Je peux même conduire à une main. Là, regardez, accélérer et tourner à une main. Ça c'est très Patrick, commence pas Patrick. C'est très pratique quand notamment je filme ou quoi que ce soit. On va tenir téléphone et piloter en même temps. Franchement, rien à dire, la télécommande est parfaite. Voilà. Bon les gars, sur ce, cette petite review est finie. Allez, sur ce, je vous laisse kiffer cette petite vidéo. Je vous fais des bisous les gars, prenez soin de vous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était RC France. Ciao!